Il y a des divergences d'opinion entre le sens simple et la Kabbalah. Parce que, comme je dis, les factures, elles sont terribles. Tu crées du mal. Tu crées du mal. Celui qui se permet d'avoir des écrans non protégés, c'est impossible d'en sortir. Impossible. Ce jour dédié pour la Refoua Shema, la guérison complète et rapide de Gabriel Ben Valéry, qu'Hachem guérisse ce Gabriel de toute forme d'empoisonnement, Bezrat Hachem. Ok, la question de Benjamin. Est-ce que avoir des relations sexuelles avec Fatima, Rachel ou Christine, ou pratiquer l'onanisme, c'est le même péché? Est-ce qu'avoir des relations sexuelles avec Rachel, Christine, ou Fatima, ou faire de l'onanisme, est-ce que c'est le même péché? Non, ce n'est pas le même péché. Alors, on va commencer par l'onanisme, donc la masturbation en bon français, enfin en moins bon français. C'est écrit dans le Shulchan Aruch, donc le livre des lois juives, le recueil des lois juives, composé il y a 500 ans, chapitre 23 de Eben Haezer, qu'il n'y a pas de péché plus grave que la masturbation. C'est pas vrai. C'est écrit, mais c'est pas vrai. Sur place, les commentateurs disent oui. Disons que c'est extrêmement grave, que le Shulchan Aruch écrit que c'est le plus grave de toute la Torah. Mais la relation elle-même avec une femme, c'est plus grave quand même. Mais pourquoi il écrit ça le Shulchan Aruch? Pour qu'on comprenne que ce n'est pas de la rigolade. Manger du porc, transgresser Kippour, manger des scorpions, à côté de ça, c'est beaucoup moins grave. Et je dirais en petite parenthèse, si on veut voir quels sont les péchés graves, il faut voir sur quel type de péché le Yetzer Hara, le mauvais penchant, met toute sa pression. Il y a beaucoup de lois que l'humanité transgresse. On va dire même le peuple juif, d'accord, l'humanité, ils ont 7 lois noachides et le peuple juif, il en a 613. Mais on voit aujourd'hui, on est proche de la fin, Bezrat Hachem, et donc c'est les derniers moments du mal où il se déchaîne. Sur quoi il met l'accent? Il ne met pas l'accent sur manger du porc. Il y en a, mais bon, ce n'est pas le grand mauvais penchant du monde. Il ne met pas l'accent sur l'idolâtrie. Ça va, c'est fini, aller à l'église, bon, il n'y en a plus beaucoup qui font ça. Par contre, la débauche sexuelle, c'est international, dans toutes les langues, dans toutes les formes, sur tous les supports, quoi qu'il y ait. Donc tu vois que le mal a choisi ça, et ce n'est pas pour rien, parce qu'effectivement, c'est extrêmement grave, et il veut absolument retarder et empêcher l'apparition de la fin, où lui disparaîtra et viendra que le bien. C'est son rôle. Donc il met l'accent là-dessus. C'est dans cette mesure que le Shulchan Aruch aussi a écrit donc que c'est le péché le plus grave. Mais c'est moins grave que la relation avec la femme elle-même. Donc, non à la masturbation, mais si quelqu'un dit c'est ou ça ou la femme, on dit mieux vaut masturbation qu'une femme. Mais personne ne dit que c'est autorisé, attention. C'est le plus grave des péchés de la Torah. Ou presque le plus grave. C'est très grave. Avec les femmes. Alors, il y a une différence entre la femme juive et la femme non juive. La non juive, qu'elle soit Christine, idolâtre, ou Fatima, musulmane et non idolâtre, ça ne change rien. On peut dire que ça ne change rien. Au niveau de l'action elle-même. Peut-être que la Torah préférera une Fatima et une Christine pratiquantes, dans la mesure où la Torah a peur que si on fréquente une femme idolâtre, on devienne idolâtre aussi. Alors on dira mieux vaut Fatima, au moins c'est pas d'idolâtrie, que Christine, pratiquante en tant qu'adoratrice du début de son nom. En tant que relation, et pas plus, il n'y a pas de différence. Qu'est-ce qui est plus grave? La non-juive ou la juive? La juive, il y a un problème de nida. Une femme juive qui, une fois dans sa vie, a eu ses règles, devient nida. Et tant qu'elle ne pratique pas le processus de purification, qui est assez compliqué et qui finit par le mikvé, elle garde ce statut.
Si une pauvre femme, à l'âge de 12 ans, elle a eu, chas v'shalom, un cancer d'utérus, elle a déjà eu une fois elle a déjà une fois ses règles, et après, la pauvre n'a dû l'ablation, tout ce qu'il y a là-bas. Il n'y a plus rien, ni utérus, ni rien, ni ovaire, ni terminé. Donc, elle n'a plus de règles toute sa vie. Elle reste nida. À l'âge de 70 ans, elle a une relation avec un juif, d'accord? Alors, c'est une relation avec une femme nida. Mais vous avez eu des règles, une fois, il y a 58 ans, d'accord? C'est bon. Alors, tant qu'il n'y a eu pas le processus de pureté qui aboutit au mikvé, elle a un statut de nida. Et la relation avec elle est sanctionnée par le karet. Karet, c'est le retranchement de l'âme. Maïmonide dit qu'il n'y a pas de chose plus grave que cela. C'est très grave. C'est comme manger à Kippour, c'est comme transgresser le Shabbat. C'est extrêmement grave. Une Goya, non juive, il n'y a pas de nida. Elle n'est pas considérée comme nida. Mais elle est non juive. Alors, qu'est-ce qui est plus grave? D'après, il faut savoir que dans la Torah, il y a deux catégories de Torah. Il y a ce qu'on appelle le sens simple. Et il y a ce qu'on appelle la mystique juive, la Kabbalah. Le Zohar, l'écrit de Kabbalah, etc. C'est de trouver un exemple. La grande mitzvah des tefillin. C'est très importante. Il y a une discussion entre les plus grands rabbins médiévaux. Quel est l'ordre des différents textes qu'il y a dans les tefillin? La façon de faire de Rashi, qui sont des tefillin normaux qu'on achète dans le marché. Et il y en a une de Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam, c'est le petit-fils de Rashi, qui est aussi très très grand. C'est différent. Il n'y a pas deux autres? Il y a encore d'autres. Il y a encore un c'est dans le même ordre que Rashi, mais c'est un modèle gros, comme celui que porte Rabad. 4 cm de large, la boîte. La Shimusha Rabbah. C'est tout. Il y a encore d'autres avis de Rabbanim qui ont dit d'autres façons, mais ils ne sont pas du tout pris en considération. Le Shulchan Aruch dit que quelqu'un qui a la crainte de Dieu mettra les deux. Parce qu'on ne sait pas qui a raison. La coutume, c'est Rashi. Et il y en a qui achètent aussi, pour les Sfaradim, on n'achète pas ça avant le mariage, qu'après le mariage. On achète aussi des tefillin Rabbeinu Tam, qu'on met après la prière. Après on a fait la prière, on enlève les Rashi, on met Rabbeinu Tam, on fait de nouveau Shema Israël. La Kabbalah, elle dit qu'il faut mettre les deux à la fois. Et si tu ne mets pas les deux à la fois, alors tu ne peux pas recevoir toutes les lumières spirituelles que tu étais censé recevoir. Quand tu fais Shema Israël et la Mida, tu reçois beaucoup de lumière. Pour ça, il faut les deux à la fois. 2 sur la tête, 2 sur le bras. Après le son simple, c'est interdit. Une interdiction, c'est marqué Bal Tosif. Tu ne pourras pas rajouter au mitzvot. Mettre 2 tefillin, mettre 2 mezuzot. Quelqu'un, le loulav, il aime bien, il prend le loulav, il y a 4 espèces, il met une 5e, je mets aussi du laurier, c'est sympa, d'accord? C'est interdit, de la Torah, tu rajoutes. Ou tu soustrais. Moi, dans mes tefillin, maintenant, je vais mettre, il y a 4 parchemins, j'en mets que 3. C'est interdit, ça ne marche pas. Il faut faire comme c'est écrit et pas plus. Alors, les kabbalistes mettent les deux à la fois. Comment ils font? C'est contraire au sens simple. Alors, ils font une combine qui s'appelle 10 comme ça. Je pose la condition que si, d'après la vérité, c'est Rabbeinu Tam qui est le vrai tefillin, le Rashi que je porte, c'est rien, c'est que des morceaux de peau. Si, d'après la vérité, c'est Rashi qui a raison, le Rabbeinu Tam que je porte, c'est rien, c'est que des morceaux de peau. Et si la vérité est comme la Kabbalah, que c'est les deux à la fois, je pense faire la mitzvah avec les deux à la fois. Comme ça, on se sort du problème. Alors, Yosef lui dit, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas mettre les deux à la fois, il faut mettre un après l'autre. Une des raisons qu'il dit, c'est que beaucoup de gens, il faut comment c'est cela? Ils font un crâne suffisamment grand pour mettre les deux à la fois. Parce que si le tefillin descend 1 mm sur le front, la mitzvah n'est pas faite. Et si ça va trop en arrière, il y a ici une partie qui s'appelle j'oublie le nom en français. En hébreu, c'est la partie qui est molle chez les bébés. La fontanelle, merci. Le tefillin ne peut pas aller plus loin que la fontanelle. Il doit être dans cette région-là. Donc il faut qu'il y ait 8 cm, d'habitude les tefillin petits font 4 cm, il faut qu'il y ait 8 cm entre la fontanelle et le front. Et le type qui n'a pas ça, s'il met les deux, alors il ne fait pas la mitzvah. Et vu qu'il y a une partie de la population qui n'a pas une tête suffisamment grande, moi je connais, où j'habite là-bas, il y a un type qui est fait kabbaliste, d'accord, mais il a une petite tête de rien du tout.
Et je vois très bien qu'il n'est pas rendu quitte, mais elle va lui dire, d'accord, pour lui, s'il ne met pas les deux à la fois, il n'a rien fait, d'accord, mais c'est une erreur. Alors, il a dit, on met un, après on met le deuxième. Mais ceux qui ont une tête suffisamment grande et qui peuvent mettre les deux, ils mettent les deux à la fois. Pourquoi je raconte tout ça? Pour dire qu'il y a des divergences d'opinion entre le sens simple et la Kabbalah. La Rav Yosef, il est très sens simple. Le Ben Ishraï, qui était un de ses prédécesseurs près d'un siècle, lui, il est complètement Kabbalah. D'accord? Rav Yosef, au début, quand il a commencé sa carrière, il est allé très contre le Ben Ishraï. Il s'est fait huer, il s'est fait descendre, il s'est fait ratatiner en petits morceaux. Comment il allait contre le Ben Ishraï? D'accord? Même Ben Ishraï est venu en rêve, il lui a dit, pourquoi tu vas contre mes façons de trancher la halakha? Il dit, mais c'est pas personnel, je te montre maintenant d'après la halakha, c'est faux, je ne suis pas d'accord avec toi, il lui prouve, d'accord? Il est venu en rêve lui parler. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des divergences entre la mystique juive et le sens simple. D'après le sens simple, la Goya, c'est moins grave que la juive. Il n'y a pas qu'à règle. Après la Kabbalah, le Zohar, c'est bien pire la Goya que la juive. Qui a raison? Les deux ont raison. Donc en deux mots, ni ça ni ça. Il n'y a pas d'autre solution. Voilà. Ni ça ni ça ni ça, il faut se marier avec une femme juive, cachère, qui va au mikvé. Chaque fois qu'elle a la menstruation, elle fait tout le processus qu'elle mène au mikvé. Et ça, Bezrat Hashem, comme ça, on est complètement comme il faut bien. Et je vais rajouter une chose qui est super importante. Comprendre que, comme je dis, ce SRA se bat pour que de bons juifs transgressent ses péchés sexuels, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est ce qui paye le plus au niveau du mal. C'est terrible. Les conséquences des péchés sexuels, elle est terrible. C'est dur pour moi d'expliquer pourquoi, j'essaie d'expliquer un tout petit peu. Quelqu'un mange du porc. Ok, Dieu l'a interdit, et le porc il est impur. Alors, ça rentre de l'impureté en toi. Quelqu'un transgresse Shabbat, c'est extrêmement grave. Très très grave. Parce que c'est la source de sainteté. Alors, ok, tu es coupé d'une source de sainteté. Mais le péché sexuel, c'est beaucoup plus grand. Pourquoi? Parce que notre semence, c'est un pouvoir de donner la vie. Quelque chose de divin. De divin. Tu n'as pas d'autre substance en toi qui donne la vie. Et c'est clair que donner la vie, c'est une partie de Dieu qui est là-dedans. Comme je dis, c'est divin. Maintenant, tu prends une force divine qui est tellement grande, qui a la capacité de donner la vie, et tu vas l'insérer dans... Tu donnes de la vie au mal, à l'antithèse de ce que Dieu veut, parce que tu donnes de la vie. Tu donnes de la vie. Quand on fait un péché sexuel, on crée des démons. C'est quoi des démons? Alors, ce n'est pas des bestioles horribles avec une queue et une corne et une lance dans leurs mains, d'accord? C'est pas ça. Démon, c'est une réalité spirituelle négative. Tu donnes de la force au mal. Maintenant, quand le mal il a de la force, qu'est-ce qu'il fait? Le mal, en fait, c'est la mort. C'est la mort. Quand tu fais un péché sexuel, tu prends une énergie de vie que tu donnes à la mort. Ça fait quoi quand on donne de la vie à la mort? Ça fait un mort vivant. Frankenstein, d'accord? Un mort vivant. Un mort vivant, ça fait partie des forces du mal. Avec l'énergie que tu lui as donnée, qu'est-ce qu'il va faire? Le mal, il fait le mal. Il fait le mal. Il va faire le mal contre qui? Contre toi. Parce que c'est toi qui lui as donné cette force. C'est toi qui l'as créée. Donc la source de 99% des souffrances qu'il y a dans le monde provient des péchés sexuels. Il faut savoir ça. C'est réparable, tout est réparable. Mais il faut une tchouva difficile. Et puis, les péchés sexuels, c'est très addictif. Il y a des gens qui m'écrivent, qui se masturbent. Encore mariés. Ils n'arrivent pas à arrêter. Ils n'arrivent pas à arrêter. C'est très addictif, c'est très difficile. C'est des péchés terribles. Et il y a des factures terribles. Je ne te parle pas de Olam Haba, de l'enfer, etc. Mais ici déjà. Donc, il faut tout faire pour se désaddicter de cela. Ne pas s'addicter. Si on s'addicte, se désaddicter. C'est très difficile. Il y a des méthodes. Ceux qui sont intéressés peuvent m'écrire, je leur dirai. Il y a un rabbin ici francophone à Jérusalem qui s'occupe de méthodes de désaddiction, la masturbation ou autre. Et ça peut aider, c'est-à-dire ça aide certainement, ça peut marcher.
C'est très difficile, mais ça peut marcher. La meilleure chose à faire, c'est se marier, et puis comme ça, normalement, quelqu'un de pas trop addicté, il peut arrêter, à part le mariage, de faire ce genre de choses-là. S'il peut arrêter avant, c'est un grand sadique. Il y a vraiment, ça vaut la peine de faire tous les efforts possibles, imaginables, pour arrêter, parce que, comme je dis, les factures, elles sont terribles. C'est quoi facture? C'est pas que Dieu se venge. Tu crées du mal. Tu crées du mal. Je te donne une force de vie, tu la prends, tu crées du mal avec. Alors, tu es entouré de réalités maléfiques que tu as créées. Alors, des fois, elles attendent, parce qu'elles ne vont pas te faire, elles vont pas t'envoyer la raclée maintenant. Parce que si tu reçois la raclée maintenant, tu vas arrêter de faire des péchés. Alors, tu continues encore bien un beau jour. Hachem Ishmor. Hachem Ishmor. Les problèmes de Shalom Bayit qu'il y a aujourd'hui, tellement, ça dû beaucoup à ça. Toutes les maladies terribles qu'il y a, d'habitude, c'est ça. Toutes les souffrances, la pauvreté, les choses, d'habitude, ça provient de ça. Maintenant, tout est réparable. Première chose à faire, arrêter. Après dire à Dieu, j'ai péché, je regrette, et vraiment regretter, et prendre sur soi de ne plus jamais pécher. Et même si quelqu'un il essaie de s'en sortir, et il a peur qu'il va retomber, qu'il dise, je prends sur moi d'arrêter. Il retombe, ok, qu'il essaie d'espacer. Mieux vaut moins que plus. Rien ne t'arrive pas, mais au moins, fais des efforts. Que Dieu voie que tu fais des efforts. Bien sûr, tout commence par les yeux. Celui qui se permet d'avoir des écrans non protégés, c'est impossible de s'en sortir. Impossible. Impossible. C'est pas mon cas parce que je ne sais même pas comment ouvrir un écran. D'accord? Mais des gens qui sont dans le monde m'ont dit c'est impossible. Quelqu'un qui a un écran qui n'est pas protégé, à tous les coups, il va déraper. À tous les coups, il va déraper. D'autant plus que paraît qu'aujourd'hui, ils envoient même toutes sortes de trucs pour nous, etc. Ils t'envoient des hameçons, des trucs, d'accord, pour te. Même dans des appareils qui sont protégés, ils arrivent à rentrer. Enfin, c'est une vraie guerre. Celui qui n'a pas un appareil qui est protégé, tous les appareils, tous les écrans, no chance. En bon français, aucune chance. Donc, la première chose à faire. Ensuite, faire attention à ses yeux. Tu vas dans la rue. Alors, si tu es ici à Meacharim, ça va encore. D'accord? La vendeuse du magasin, elle a 70 ans, elle a une dent et quelques poils. Bon, tu peux la regarder, c'est pas trop grave. Mais tu te balades dans d'autres villes. Et maintenant, c'est l'été. Et les bords de mer, j'en parle même pas. D'accord? Alors, c'est normal. Dieu a fait qu'une femme soit attirante. Et quand elle est sexy, je ne peux pas me permettre de dire des mots, parce qu'aujourd'hui, c'est le cas pour toutes les bonnes femmes qui ne sont pas religieuses, d'accord, ça attire les yeux. Les yeux, il y a les pensées. Les pensées, t'es normal, ça commence à travailler, et boum, voilà. Vient l'envie, qui est difficilement gérable. Donc, faire attention aux yeux. Et je lance en aller voir le fils de Baba Saleh, Baba Meir. Il a dit comment faire pour se sanctifier. Il a dit une seule chose. Il a dit deux choses, la vérité. Il a dit surtout, il a dit la bouche, mais surtout les yeux. Les yeux. Les yeux. C'était un homme d'une sainteté extraordinaire. Il habitait Ashdod. Ashdod, c'est une ville balnéaire, bord de mer. Eh bien, il priait jamais mincha à la synagogue. Parce qu'il fallait aller à pied depuis chez lui jusqu'à la synagogue, et peut-être qu'il a rencontré une fille sur la rue. Une fois quelqu'un lui dit, moi j'y vais. Alors il est allé, il a mis la main sur son épaule, il a fermé les yeux toute la route. Bon, nous on ne peut pas faire ça. Mais comprenez à quel point c'est important. Mettre l'accent là-dessus très fort, c'est ça la grande bagarre de la fin des temps. Et ça commence par les yeux. Et les pensées, c'est pas facile. Les pensées sont encore plus dures à maîtriser. Les yeux, je peux encore maîtriser mes yeux, c'est pas facile. Mais les pensées encore plus dures. Moins tu penses, moins tu vois, moins tu auras des problèmes de tentation de faire des péchés à ce niveau-là. Et plus tu seras saint. Et c'est clair que plus la bataille est dure, plus on est en train de perdre, plus il y en a qui sont des héros et qui tiennent bon, plus ils sont méritants. D'accord? Et vu qu'aujourd'hui, le monde c'est un vrai tsunami de ces tentations-là, celui qui tient bon, c'est un héros d'Israël. Bezrat Hashem. Des questions sur le sujet? Oui. Vous avez dit, moins on pense, moins on voit. Non, plus on voit, moins on pense. Plus on voit, moins on... Ouais. Ouais. Ça se peut que plus on pense, plus on voit aussi. C'est-à-dire que
La tentation de voir une femme, ça provient d'une envie intérieure qui peut venir des pensées aussi. Tu comprends? Donc plus tu es propre au niveau des pensées, moins tu auras la tentation de regarder. C'est très dur le regard parce que c'est très très vicieux. C'est pas moins on voit, moins on pense. Moins on voit, moins on pense. Mais des fois on pense et après on a plus envie de voir. Ça marche dans les deux sens. L'un, c'est deux bons amis. Tu veux pas regarder, ou tu n'es pas certain qu'il y a un truc qu'il ne faut pas regarder. C'est mini-jupe ou pas? Alors tu regardes pour voir que c'est pas. Oh là là, c'est vraiment une mini-jupe, d'accord? Pourquoi tu regardes de nouveau? Il y a aussi une curiosité. La curiosité, elle est dangereuse. Des fois, tu tournes la tête et hop, il y a une vitrine. Et tu vas dans la vitrine. Le pire, c'est quand on roule en voiture. On roule, alors tu ne peux pas fermer les yeux. Regarde un peu de côté, tout ça. Des fois, tu arrives tout ça, mais après, tu as trois rétros. Gauche, droite et centrale, d'accord? Le Yetzirah, il se bat pour que tu regardes. Tu peux voir à quel point la bataille elle est grande. C'est phénoménal. Quelqu'un qui fait attention à lui-même, il verra à quel point on essaie de lui faire voir des choses interdites. C'est phénoménal. Je racontais plusieurs fois, je raconte et on finira avec cela. J'étais une fois à Paris, à Easter, et il y avait un trottoir, vide, très bien, puis il y avait un mur, vide. Je marche. Puis à un moment, je ne sais pas pourquoi, je tourne la tête. Il y avait une petite image d'une femme toute nue avec un numéro de téléphone. Et je n'ai pas compris. J'allais, je marchais. Pourquoi à ce moment j'ai tourné la tête pour regarder ça? Je n'avais rien vu. Mais à ce moment, j'ai la tête qui a tourné pour voir ça. C'est un exemple extraordinaire, comment les forces du mal, c'est écrit qu'il y a des millions de démons, d'anges maléfiques qui sont là pour nous faire tourner la tête et pour voir une chose interdite. Et c'est une bataille de maîtriser, de ne pas avoir la curiosité de voir. À la base, c'est une curiosité. Après, ça devient une addiction. Voilà, quand on sort, c'est bien de faire de chez soi, c'est bien de faire une prière. Sinon, c'est extrêmement dur de s'en sortir. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.